bienvenue sur la chaîne de Pitrev, je m'appelle Demettre et je suis en compagnie de... C'est Alénie, bonjour. Dans cette vidéo on va parler tout simplement de l'autre Final Four, c'est-à-dire France-Allemagne et Portugal-Espagne. On va d'abord parler France-Allemagne pour la troisième place. Oui, c'est parce qu'on a parlé dans une précédente vidéo des demi-finales, du coup pas besoin de revenir dessus. Par contre en revanche, il faudra bien revenir sur le match pour la troisième place et puis également la finale qui a eu lieu tous les deux hier le 8 juin. Alors pour ce qui concerne la petite finale, il y a eu 2 buts à 0 du côté de l'équipe de France avec un but de Kylian Mbappé et un autre but de Michael Olise. De Michael Olise. Alors juste avant, il y a eu des entre-deux bien évidemment parce qu'il y a eu des occasions bien, des occasions ratées et on a failli connaître des buts qui ont été invalidés. Donc on va tout expliquer. Donc la petite finale qui avait eu lieu à 15h dans le stade de Stuttgart, le club bleu Stuttgart, d'ailleurs très beau stade d'ailleurs en parlant de ça. Mais bon, le match était très compliqué pour l'équipe de France, qui avait très bien commencé pour l'Allemagne. Alors oui, l'équipe de France, Didier Deschamps aligne mal ses joueurs, parce que Mbappé, il n'est pas à son poste. Mbappé, c'est le chef en fait. Ouais, non, c'est quoi de Deschamps en fait. Oui, c'est le joueur de Deschamps. Ouais. Donc oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été gâchées durant ce match. Alors oui, des récupérations de balles qui ont été désastreuses, le milieu de terrain mais la défense qui était un peu compliquée, la défense qui était même trop passive. Bonafé se mangeait des buts à plusieurs reprises. Heureusement que Maignan là, c'est parce qu'on aurait pu se manger quoi 3-4-0 à la mi-temps. On s'est mangé quand même, je crois, 2 buts. Non. Qui ont été qu'un seul but refusé. Ouais. Mais ces buts-là devaient y revenir plus tard. Mais Mike Maignan qui sauve les meubles, c'est parce que Ayademi qui cadre des frappes, Maignan qui les arrête. Dommage pour l'attaquant de l'Allemagne, l'attaquant plus de Dortmund qui loupe pas mal de ses frappes. Frappe trop écrasée, frappe pas assez puissant, frappe directement dans l'axe. Mike Maignan, il sait cadrer, il sait les capter facilement ces frappes-là. Mais question con, quelle est la cause en fait que il dispute la petite finale au lieu de disputer la grande finale? On va pas jeter la faute à des joueurs, mais est-ce que la défense était merdique? Est-ce que c'était le milieu qui était ennuyeux ou c'était l'attaque qui n'arrivait pas à aller plus loin quoi? En fait, j'avais l'impression de voir exactement la même défense qu'on a vue face à l'Espagne en demi-finale. Sauf que là, bizarre, un petit peu remanié, c'était pas ça encore. Donc oui, la première mi-temps était quand même très faible de la part des Français. Mais bon, heureusement, on a eu de la réussite. Mbappé a réussi à marquer en toute fin de première période. Alors qu'en plus, l'Allemagne, ils avaient enchaîné les contre favorables juste avant. C'est parce qu'ils ont eu 3 contre favorables en 3 secondes. Perte de balle, récupération de balle, reperte de balle, de récupération de balle. Et puis pour la troisième fois, pareil. Puis clairement, il y a eu plusieurs... L'Allemagne aussi n'a pas été très forte, pour être honnête, pour ce Final Four. Pas fort du tout. Donc oui, l'Allemagne... Sans fort que en voiture. Score final de 0 pour quitter France. Et puis Rabiot... Oh, me parle pas de lui. Rabiot, t'as pas été bon durant... T'as été merdique. Le Final Four. T'as pas été bon et puis Non mais dis-lui, c'est plus un Parisien, dis-lui. Oui, mais... Dis-lui les termes. Depuis que tu arrives en Olympique de Marseille, c'est pas ça. Bon, et je dis pas que t'es nul tout le temps, mais c'est pas ça quoi encore. Mais bon. Mais moi, quand je te dis que t'es merdique, c'est sur cette partie-là. Moi, j'ai rien contre toi, etc. Moi, je suis pas comme les ultras à insulter ta famille, mais bon, bref.
Portugal. Revenons à la grande finale, donc Ouais. Espagne-Portugal, oui, Portugal-Espagne. Portugal-Espagne, Ouais, c'est c'est un match très très serré du début à la fin du match. Je crois que c'était le match qui m'a le plus émoustillé. Je pense que c'était le match qui m'a le plus joui. Je suis désolé de dire ça. En plus, je vais vous dire clairement, l'équipe du Portugal, avant qu'on vous explique les scores, pour moi, cette équipe du Portugal, elle me met plus de frissons que l'équipe de France. Je suis désolé de dire ça. J'ai beau être un patriote, moi, cette équipe du Portugal m'attire beaucoup. Et on en reparlera un peu plus tard. Maintenant, on va parler du match. Donc, le match, il y a eu plusieurs situations, beaucoup d'occasions dès le début de la rencontre. Ça a commencé très tôt dans le match avec un carton jaune dès le début du match, à la 19e minute, de la part d'Inacio, directement. Alors oui, c'était carton jaune ou pas carton jaune, en vrai, pour ce premier carton jaune, parce que un coup il y avait jaune et puis un coup non, mais bon. C'était donné jaune, mais bon, pour moi c'était un peu pas mérité ce jaune. Ça aurait pu être juste un avertissement, ça aurait été pas mal déjà. Ensuite, Zubi Mendy qui marque, qui ouvre le score pour l'Espagne. Donc, 21e minute. Et puis ensuite, Nuno Mendes qui répond directement à la 27e minute pour le Portugal. Fabien Ruiz qui prend un carton jaune dès la 33e minute. Enfin, dès la 33e minute, c'est la fin de première période, pratiquement. Ensuite, Oyarzabal qui marque une nouvelle fois pour l'Espagne dès le début de la mi-temps, dès le début de la seconde période. Non, c'était juste avant. Juste avant ? Ouais, c'était à la fin de la première période. À 1 minute. Ah ben excuse-moi alors. 1 minute du temps additionnel. Ah ben excuse-moi alors. Non, t'inquiète. Et puis ensuite, on a eu les remplacements du côté du Portugal juste avant le début de la seconde période. Ruben Neves. Et puis également Semedo qui rentre. Ronaldo après qui marque sur une action quand même plutôt rapide et puis une action intéressante, c'est parce que Ronaldo a pu marquer sur un plat du pied pratiquement. 61e minute, Ronaldo marque pour recoller à 2-2. Ensuite, Renato Veiga. Il a 40 ans. Ah pardon, pour revenir sur Ronaldo, Oui, vas-y. il a 40 ans. Voilà. 40 ans, oui. 40 ans, toujours un enfant de foot. Bien sûr. Et voilà, on continue. Ça reste un immense passionné du foot. Et puis ça, oui, j'aime bien voir ça. C'est parce que, Et on a de la chance d'être né à l'époque où Ronaldo était à son premier club. comme il l'a dit, il se donnerait son âme pour la CSAO. Et puis ça, oui, il a dit après le match qu'il donnerait son âme pour la CSAO portugaise. Sinon, après, Renato Veiga et puis également Rafael Leao qui rentrent tous les deux à la 74e minute. Merino Isco du côté d'Espagne qui rentre également. Il y a eu des réponses, hein, double changement du côté Portugal, double changement du côté espagnol. Ensuite Pedro Neto qui prend un carton jaune. Ah, c'était... Ce carton jaune est un petit peu débile de sa part, je trouve. C'est parce qu'il aurait pu clairement... C'est parce qu'il aurait pu éviter ce carton jaune. J'ai vu, il aurait pu l'éviter. C'est parce qu'il aurait pu éviter. Ensuite, Gonzalo Ramos qui rentre à nouveau à la 88e minute. Le Normand qui prend un jaune. Mérité. Mérité pour le coup, c'est parce que c'est un tacle littéralement très très moche. C'est un joueur que j'aime pas tellement. Voire, Le Normand, c'est un joueur qu'on voit peu. Et de base, le Normand. Il avait qu'à choisir sa nationalité. Hein. Et de base, le Normand, mais il n'est pas espagnol, il est français. C'est ça le pire. Franco-espagnol. Franco-espagnol, mais. Mais ouais, il a choisi. Il est plus français qu'espagnol. Mais ouais. Donc voilà, donc oui, ça partit à gauche, à droite. C'est vrai que les joueurs portugais ils sont très forts en matière de ligue. C'est un peu dommage qu'ils n'aient jamais gagné de leur vie une Coupe du Monde pour leur équipe. Donc on verra l'année prochaine. Voilà. C'est pour ça que moi, je me suis posé pas mal de questions sur la véritable force de la CSAO pour la Ligue des Nations. Mais bon là, j'ai l'impression que c'est la force tranquille que
C'est littéralement la force tranquille, le Portugal. Et puis ça, oui, ça s'est vu. Tu sais, j'ai clairement dit avec mon père que, avec leur ancien entraîneur là, du Portugal, si Ronaldo était là titulaire au lieu d'être remplacé, au lieu d'être remplaçant, je pense que ça aurait changé la donne, tu vois. Ouais. Tu vois, donc je me dis que là, je me dis voilà. Pour les tirs au but, il s'est passé beaucoup de choses parce que les tirs au but, c'est. Comme l'a dit, hein, c'est pas une loterie, hein. Attention, c'est pas une loto, hein. C'est vraiment une question de morale et de Patience. et de psychologique. Voilà. Parce que c'est parce qu'une séance le tir au but, ça se prépare en amont, toujours. Toujours. Ensuite, le pire c'est que le tir au but, il se passait du côté portugais, du côté supporter portugais. C'est bien, ça, c'est bien. Donc Gonzalo Ramos qui avait commencé à tirer, qui avait transformé son penalty tranquillement. Ensuite Merino également. Donc oui, ça faisait un partout. Vitinha qui reprend les commandes. Le pas de Vitinha, c'est limite une danse latino, tu vois, genre Ouais. la boum, transparent. Ensuite Alex Beanac qui revient à 2-2 pour l'Espagne. Bruno Fernandes qui Bruno. loupe jamais ses penalties, et bien, Il a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Que ce soit Manchester United au Portugal, il loupe jamais. Je suis content qu'il ait gagné un truc. Ensuite, Isco qui revient à 3-3 pour l'Espagne. Nuno Mendes qui revient à nouveau. Du coup, oui, c'est pas raté. Alvaro Morata. Aïe. Alvaro Morata, la légende espagnole. Enfin, La légende ou l'une des légendes pour Ouais. moi. C'est parce que malheureusement, il joue pas dans un grand club européen. Il joue à Villarreal. Et là, on termine par. Ruben Neves qui conclut l'affaire, qui permet au Portugal de remporter leur deuxième Ligue des Nations de leur histoire. Et 21 ans après, ils battent l'Espagne. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils n'ont jamais battu l'Espagne depuis l'Euro, depuis l'Euro 2004. Ils ont battu l'Espagne pour la dernière fois en Euro 2004. Et depuis, ils n'ont jamais pu les battre jusqu'à ce jour. 2025, c'est une année énorme. C'est fou. C'est une année de what the... Je pense que 2025, c'est la meilleure année de tous les temps pour le foot. Parce que je vais le dire, hein, la dernière National League que le Portugal avait gagnée, c'était C'était la première édition et c'était en 2019. C'était en 2018-2019. Victoire 1-0 sur les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui n'auront jamais de chance dans leur finale. Hein. C'est parce que les Pays-Bas, rappellent qu'ils n'ont gagné aucune finale de leur histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo débrief de Final Four, deuxième partie, donc la finale des finales, Ouais. avec la petite et la grande. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes plus de 160 à suivre la chaîne. On espère dépasser les 200 avant les grandes vacances. Et merci d'avoir été avec nous pour ce débrief. Ah bah de rien. Super. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et ainsi de partager cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Sur ce, on vous dit à très bientôt. Salut. Salut.